Père Fabio, bonne nuit. Il y a quelques jours, j'ai été visionné de toute cette méchanceté existante dans le monde. Jusqu'à il y a quelque temps, je pensais que tout cela était le résultat du péché et de la veille d'Adam. Dernièrement, j'ai compris que le péché n'est pas venu par Adam et Ève, mais là dans le ciel, quand l'ange Lucifer s'est rebellé contre Dieu et a été expulsé du paradis. Et ces anges sont ici parmi nous, répandant le mal. Alors, comment puis-je comprendre, Père? Dieu était-il qui a fait une erreur? Pourquoi a-t-il permis tout son pouvoir qu'avant l'homme, le péché, la trahison parmi ses anges? Quel est ce pouvoir du démon? Que même la Bible, Jésus dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. S'il vous plaît, Père, j'ai besoin d'un guidage. Sergio, très intelligente votre question. Vraiment, quand vous pensez que Lucifer est l'ange de la lumière, qui se rebelle contre Dieu parce qu'il voulait être comme Dieu, cela précède vraiment l'expérience. Je ne sais pas, parce que nous ne pouvons pas contextualiser dans le temps, mais pour comprendre la Sainte Écriture, vous avez alors un Adam et Ève, disons, après cette expérience d'ange en décomposition. Parce que s'il y a le serpent qui matérialise cette présence du mal du monde, y compris les pauvres, est une injustice. Je continue de penser que pour les serpents, qui est une créature qui a son rôle dans le monde, parfois nous faisons-nous tuer un serpent aussi justifié. Le mythe actuel, cette narration, je parlerai du mythe, il ne peut pas être confus. Cette narration qui est dans la Genèse, mettant le serpent comme celle qui représente le mal et séduisant Adam et Ève, est comme s'il y avait vraiment une action qui a précédé cela péché. Le mal était déjà présent dans le monde. Et là, mon fils, nous ne pouvons pas perdre beaucoup de temps à vouloir comprendre l'origine du mal, car c'est comme si vous vouliez essuyer la glace. Il n'y a aucun résultat. Vous l'essuyez, il pousse l'eau. L'important est de vivre avec cette compréhension que le mal est présent dans le monde. Et ce péché, cette expérience que nous identifions à Adam et Ève comme quelque chose qui générera pour nous, est une erreur qui génère des conséquences. Est une erreur qui génère un héritage. C'est-à-dire que je suis marqué par le péché parce que je suis un enfant d'Adam. Tout cela est résolu en ce moment que le Christ assume ce péché et le rachète à travers le mystère de l'incarnation. Sa mort, sa résurrection. Donc nous avons commencé à résoudre le conflit comme celui-ci. Je m'apporte dans les marques d'Adam parce que je suis humain, je suis fragile, je dois établir une vie avec cette limite, comme je l'ai dit. J'ai besoin pour faire cette confrontation quotidienne, je dois me regarder, mes misères, et je suis jaloux, je suis malhonnête, je suis un menteur, je suis infidèle. Nous avons tous ce lot de péchés. Je ne dis pas que je suis tout ça ici. Non. Je donne juste l'exemple. Je fais un effort quotidien pour ne pas l'être, mais j'apporte tout en moi. Vous permettez simplement de faire une corde à vos déséquilibres, et vous verrez où vous allez. C'est incroyable de voir comment, si nous ne prenons pas soin de ce qui est précaire en nous, comment il se multiplie et grandit. J'ai donc toutes les marques d'Adam sur moi. Vous avez toute cette tendance au mal. La tendance au mal qui peut, vous pouvez comprendre à partir des Écritures sacrées, vous pouvez comprendre le contraire. L'important est que vous ne niez pas que le mal existe. Maintenant, je ne peux pas oublier que je suis sous le flux de grâce, dans l'afflux de la grâce. Je suis dans ce mouvement de purification. Chaque fois que le Christ surmonte les pouvoirs d'Adam en moi, mon christianisme apparaît comme un témoignage très positif du monde. Je suis donc comme un opposé à faire face à mes confrontations avec mes questions adamiques et à transformer tout ce qui est misérable en moi en belles réalités qui me font similaire au Christ. Donc, l'affaire n'est pas perdue, non? Nous sommes toujours avec la possibilité de bénéficier de l'action gracieuse du Christ en moi, en vous, qui nous sauve quotidiennement, nous fait perdre. Perdez la vie. Perdez la beauté des choses. Dieu nous sauve quotidiennement par Christ. Cette mission spécifique est la suivante. Chaque fois que nous faisons face à ce qui nous jette vers le bas et qu'avec le courage, nous dirons « C'est vrai, Dieu me prépare quelque chose de bien mieux. » Faire face à la vie comme elle mérite d'être confrontée. Faites face à votre inconfort. Faites face aux gens qui vous font de plus en plus retourner sur le territoire de l'esclavage. N'ayez pas peur de tout cela. Avouez-le à cause de cette confrontation. Une grande partie de la résurrection naîtra. Que Dieu vous bénisse toujours plus. Qu'il déverse sur nos cœurs ce courage, afin que nous puissions faire face à tout ce qui est coupable en nous et précaire. Bonne nuit, Père Fabio. Je vois que beaucoup de gens commentent l'envie, le gros œil, enfin, toute cette partie des personnes qui n'ont pas d'expérience ou d'expérience pour ceux qui vivent bien. Ma famille a traversé un épisode de maladie et malheureusement j'ai perdu ma mère.
Après avoir traversé tout cela, j'ai entendu beaucoup de gens affirmer que c'est le résultat de l'envie parce que nous sommes une famille aimante et heureuse, et notre bonheur a dérangé tout le monde. Je ne crois pas que ce soit la raison, car je crois en Dieu surtout. Mais j'aimerais savoir si l'envie a vraiment toute cette force que les gens disent. L'envie? Quelle est la puissance que l'envie peut avoir à notre sujet? Lorsque nous ouvrons nos oreilles pour entendre, écoutez ce que les envieux ont à dire, non? Nous ne pouvons pas croire que parce que l'autre est jaloux de moi, les choses commenceront à mal tourner dans ma vie. Pour l'amour de Dieu, cela croit aux croyances, aux superstitions, aux réalités qui ne font certainement pas partie de notre contexte. J'ai particulièrement un grand respect pour ceux qui croient. Mais cela ne fait pas partie de mes croyances. Je n'ai aucune superstition de quoi que ce soit, je n'ai pas peur, je n'ai vraiment pas. L'autre jour, une fille est venue me dire, « Père, ils ont fait un macumba pour moi. » J'ai dit, la fille, « Frappe bientôt ce macumba et vous vivrez votre vie. Arrêtez de faire attention à ces choses. Ceux qui ont Dieu dans le cœur ne peuvent pas admettre que ces mauvaises choses viennent nous peser. Mon peuple, le problème de l'envie est l'envie. Maintenant, si vous commencez à entendre les envieux, si vous commencez à vivre de ce que les envieux disent, des mots qu'ils créent, vous permettrez vraiment à l'envie de l'autre. J'y ai beaucoup pensé, tu sais. Plus nous sommes publics, plus, non? Ce sont les gens qui seront gentils avec vous, mais ils seront également méchants. Et j'ai trouvé que nous devons avoir un vaccin qui nous immunise pour ces maux du monde. Tout comme une mère immunisera son fils afin qu'il ne prenne pas d'hépatite, donc il n'a pas de grippe, il n'a pas toutes ces maladies, la méningite. Nous devons obtenir un vaccin chaque année qui nous immunise des maux du monde. Comme nous enrober de Dieu, enrober la parole du Seigneur, la force qui vient du ciel, et commençons à ne permettre que de bonnes choses à rester parmi nous. Faux, nous ferons des erreurs. Critique positive, elle sera toujours la bienvenue dans notre vie. Mais nous ne pouvons pas permettre à l'envie de détruire nos vies. Nous devons donc soulager notre cœur de tout cela. Mon fils croyait que ta mère est décédée parce que quelqu'un était jaloux de ta famille, c'est absurde. Ceci est absurde. Nous ne pouvons pas admettre une telle croyance. Croire que ce que l'autre me souhaite gravement ne peut vraiment vous rendre le mal dans ma vie que si je permets à votre mal d'entrer dans mon histoire, entre dans ma vie. Je sais qu'il n'est pas facile de gérer l'envie des autres, surtout lorsque ces gens inventent des histoires. Quand ils commencent à vous faire du mal. Soit dit en passant, je réfléchissais beaucoup à ce sujet à la fin de l'année Internet, est un instrument très dangereux ces jours-ci. Car si vous laissez échapper un ragot sur Internet, jusqu'à ce que vous le corrigez, jusqu'à ce que la personne qui a souffert de cet affront peut prouver que ce n'est pas vrai ce qu'ils disent, non? Non? Alors vous voyez, qu'est-ce que le mal humain? Le mal, l'envie, toutes les mauvaises choses qui font partie de la vie. Vous ne pouvez pas vous débarrasser. Ce sera où existèrent le genre humain, où les gens existent, le mal et l'envie seront présents. Maintenant, vous devez vous faire vacciner, vous devez être à l'abri de ces maux que le monde vous provoque. Parce que sinon vous serez détruit par tout cela. L'envie est celui qui regarde toujours la vie de l'autre, non? Il n'a pas le temps de vivre sa propre vie. Il est tout le temps qui fait attention à ce que fait l'autre. Ce que l'autre, bien sûr, et il ne fera que faire attention à ce que l'autre est mal. Il ne pourra jamais envoyer un petit messager sur son téléphone portable, félicitant pour ce qui a fonctionné. Mais chaque fois qu'il y a une erreur, il fera un devoir d'envoyer un message. Il fera un point d'appel. Il fera un point de donner un message. Pourquoi? C'est parce que le but de The Envious est de détruire celui qu'il fait d'une manière ou d'une autre. Il pense qu'il est en concurrence avec lui, faisant une ombre pour lui. Pour l'amour de Dieu, non? Nous ne pouvons pas permettre à ces sentiments de grandir en nous. Et envie, mon peuple, est un sentiment naturel, jaillit naturellement dans le cœur de nous tous. Celui qui dit qu'il n'est pas jaloux est ment, car à un moment donné, ce terrible sentiment nous prend le dessus. Maintenant, nous devons faire attention à ce que nous faisons avec l'envie que nous ressentons. Alors d'accord, je regarde Christian, il joue très bien du piano, j'ai toujours voulu jouer au piano, je ressens cette envie de lui, mais regardez ensuite, je commence à... parce que l'envie ne regarde que ce que l'autre fait, et non. L'envie a du mal à se percevoir. Il a du mal à énumer ce qui est précieux en lui, ce qui est précieux. Pourquoi est-ce que je veux le talent de Christian si j'ai déjà une série de talents que Christian n'a pas? C'est ainsi que la vie vaut la vie. Oh, j'ai toujours voulu jouer d'un instrument, mais je n'ai pas eu le temps d'apprendre. Cela aurait même eu une facilité d'apprentissage. Mais je n'ai pas appris. Mais c'est bien que je commence à dépendre un peu plus de musiciens aussi. Ah, je ne sais pas comment travailler avec la menuiserie. D'accord, pour ce que le menuisier a. Si vous avez déjà votre métier, si vous savez déjà comment faire, maintenant, Envie est né en ce moment. Il y a tellement de gens qui sont brillants dans leur vie,
Et ensuite, après tout, ils commencent à tout jeter, leurs pieds par leurs mains. C'est pourquoi l'autre jour que j'écoutais le même football, non? Le joueur de football doit quitter les lieux au sommet. Es-tu d'accord avec moi? Parce que sinon, il se retournera, il est un joueur merveilleux, alors il obtient un Kanta, se fait mal, et malheureusement, c'est comme ça. Donc, aussi beau que pour venir et y arriver, c'est aussi savoir comment sortir de la scène. Alors maintenant, j'ai beaucoup contribué. Je vais commencer à retirer l'équipe de terrain. Il est temps de me recueillir. Je laisserai les autres qui sont plus jeunes, qui font ce qu'ils font. La parole de celle qui savait sortir de la scène, elle aura toujours l'autorité tant qu'elle n'est pas plongée dans un contexte d'envie et de mauvaise réalité. Envy est capable de rendre les autres diaboliques. Il ne sait rien faire d'autre s'il ne parle pas mal des autres. Il ne sait rien faire s'il ne met pas de défaut dans les autres. Et puis il expose, non? Parce que tout le monde le sait. De quoi parlez-vous mal, pourquoi? Parce que vous êtes jaloux. C'est donc très dangereux. Mais mon fils, nous ne pouvons jamais croire que cette envie est capable de provoquer ces catastrophes, tous ces malheurs. Sinon nous saurons croire à la superstition. Ce que nous devons neutraliser l'envie, d'abord, c'est en nous. L'envie jettera vos barbes, donc vous trouverez un moyen de créer une immunité. Protégez-vous de ces lances que The Envious vous jette en vous. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.